Le manque d'un logement digne ou adéquat conduit souvent à retarder la formalisation d'une relation. Il faut rappeler que la famille a droit à un logement décent, adapté à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans un environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de famille et de la collectivité. Une famille et une maison sont deux choses qui vont de pair. Cet exemple montre que nous devons insister sur les droits de la famille et pas seulement sur les droits individuels. La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer et elle a besoin d'être protégée. La défense de ces droits est un appel prophétique en faveur de l'institution familiale qui doit être respectée et défendue contre toute atteinte, surtout dans le contexte actuel où elle occupe généralement peu de place dans les projets politiques. Les familles ont parmi d'autres droits celui de pouvoir compter sur une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics, dans les domaines juridiques, économiques, social et fiscal. Parfois, les angoisses des familles sont dramatiques quand, face à la maladie d'un être cher, elles n'ont pas accès aux services de santé adéquats, ou quand le temps passé sans trouver un emploi digne se prolonge. Les contraintes économiques excluent l'accès des familles à l'éducation, à la vie culturelle, à la vie sociale active. Le système économique actuel produit diverses formes d'exclusion sociale. Les familles souffrent en particulier des problèmes liés au travail. Les possibilités pour les jeunes sont peu nombreuses et l'offre de travail est très sélective et précaire. Les journées de travail sont longues et souvent alourdies par de longs temps de trajet. Ceci n'aide en rien les membres de la famille à se retrouver entre eux avec leurs enfants de façon à alimenter quotidiennement leurs relations.